Il est souvent souhaité à ce que les paroles soient accompagnées par des actes. Certes, le CNRD qui est à la tête du pays actuellement suite à un coup d'État orchestré le 5 septembre 2021 tente de rassurer les Guinéens en respectant ses engagements, mais en quelque sorte, les dérives commencent à gagner le dessus. C'est le cas de la violation de la charte dont ce politicien, membre de la NAD, fait cas. En Guinée, on est devenu coutumier de ne pas faire la lecture de notre propre constitution des lois. On a traversé une crise de 2010 en 2021 par le manque de respect de notre constitution. C'est la même chose encore qui est en train d'encore refaire surface. La charte qui a été rédigée, complétée par le CNRD est sortie dans une nuit où aucun Guinéen n'a participé, ne connaît d'où vient cette charte, mais nous avons accepté tous et qui a été signée par le colonel Mamadi Doumbouya. Mais cette charte, est-ce que les Guinéens savent combien de fois ceux qui ont rédigé, signé cette charte sont en train de violer? Nous sommes en train d'arriver à la dérive qui peut créer des problèmes. Si vous avez vu aujourd'hui, la classe politique s'inquiète parce que la charte n'est pas respectée. Vous et nous, qu'on soit ensemble, parce que nous sommes tous des Guinéens, à interpeller le colonel Mamadi Doumbouya afin qu'il respecte la charte que lui-même il a publiée et signée. La transition étant une période d'exception doit être gérée de façon rigoureuse afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Mais l'amalgame se pose à ce niveau entre la gestion de l'État et la gestion d'un camp militaire. C'est bel et bien écrit le CNRD comme organe. L'article 36, il faut bien regarder. Pourquoi il n'y a pas eu de composition? C'est une violation. C'est une violation. Vous voyez ça? Mais aussi, si vous revenez aussi sur la gestion du gouvernement, les attributions du gouvernement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les nominations qui se passent, ce n'est pas les ministres qui désignent. C'est le cas du ministre de la Justice, Mme Fatoumata Yari Souma, où elle a été victime, où on fait au moins plus de 30 et quelques pages du décret, on falsifie, et même il n'y a pas, c'est pas paraphé, mais le colonel Mamadi Doumbouya a signé. Et elle riposte. Et on envoie encore une autre truc, et la riposte, on a enlevé. Parce que c'est pourquoi je vous dis que le commandement, c'est au camp. Mais la vie de la nation, ce n'est pas au camp. Quelques violations de la charte de la transition par l'actuel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, sont entre autres la nomination des cadres qui auraient contribué à la promotion du troisième mandat d'Alpha Condé, selon Aboubakar Biro Souma, président du Parti pour le progrès et le changement. Kaba Condé, vous le connaissez, c'est un journaliste. Il s'est désavoué et il a été sur toute étoile pour le troisième mandat. Vous voyez aussi dans Sakrouma, qui est actuellement autour de la présidence, qu'on cherche à phagocyter pour être président du CNT. Tout ça, c'est des choses malsaines pour notre pays. Il ne faut pas que les gens... C'est pourquoi j'ai cité la charte de l'Union africaine. C'est pourquoi il faut éviter. Nous sommes tous des Guinéens. Et la Guinée, on a un problème, je répète encore, c'est le manque de respect de notre propre loi. Si vous avez vu que depuis 60 et quelques d'indépendance, la Guinée n'a jamais avancé, parce que tous ceux qui dirigent le pays, on peut bien rédiger les lois de la République, mais il y a défaut d'applicabilité, mais il y a aussi d'interprétation, parce qu'on prend le peuple et les Guinéens comme des moutons, en considérant que la majorité des Guinéens sont analphabètes, donc on peut intervertir. C'est ce qui est écrit pour convaincre les gens. C'était le rôle de Makanera, au temps d'Alpha, qui modifiait les articles comme il souhaite en faveur d'Alpha Condé. Face à ces violations qui risquent d'impacter la gestion de la transition, des mesures seraient en train d'être prises par les partis politiques afin de pouvoir freiner le CNRD. Ça serait l'une des causes de la naissance du collectif des partis politiques créé le 3 janvier 2022.